Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, où nous allons présenter les étapes du modèle méthodologique de mise en œuvre de l'automatisation selon UiPath. À l'issue de cette session, vous serez en mesure de décrire les différentes étapes de ce modèle, d'énumérer les tâches à accomplir à chacune d'elles, d'identifier les principaux rôles mobilisés tout au long de la mise en œuvre, d'expliquer leurs responsabilités clés et de résumer les livrables attendus pour chaque étape. Prêt? Alors, commençons. De manière générale, un projet d'automatisation devient réalité grâce aux actions concertées et coordonnées d'un groupe de professionnels. La taille de ce groupe et le degré d'implication de chacun peuvent varier, mais au cœur du dispositif se trouve toujours l'équipe de mise en œuvre de l'automatisation, composée d'architectes de solutions, de chefs de projet, d'analystes métiers, de développeurs en automatisation et d'ingénieurs infrastructures. Dans les entreprises matures, les membres de l'équipe de mise en œuvre proviennent du Centre d'excellence en automatisation, chargé de la planification, de l'exécution et du suivi du programme d'automatisation de l'entreprise. Selon la nature de chaque initiative, la taille et la structure de l'équipe peuvent beaucoup varier, tout comme les compétences et l'expérience de ses membres. Par ailleurs, toute mise en œuvre nécessite une collaboration étroite entre l'équipe de mise en œuvre et l'équipe client. Gardons cela à l'esprit. Le démarrage informel du projet commence lorsqu'une opportunité d'automatisation prometteuse est identifiée. La première étape officielle est le lancement, kick-off. Les principaux intervenants sont l'ingénieur infrastructure, l'architecte de solution et le chef de projet. L'objectif est d'aligner les attentes avec l'équipe client. Une analyse initiale de l'environnement et de l'infrastructure doit répondre à des questions clés. Le client dispose-t-il d'environnements de test et de développement? A-t-il des données de test? Peut-il créer des cas de test? Pour les projets multi-entités, la déclaration de travail, SOW, doit être rédigée et validée. Les livrables incluent l'établissement d'un rythme de communication entre les équipes et la finalisation de la checklist de préparation du client. On introduit également le registre des incidents, document qui recense les problèmes afin d'assurer une transparence totale. Ce registre consigne les difficultés d'accès aux environnements, les blocages de développement, les échecs de tests UAT, ou tout autre obstacle au bon déroulement du projet. Une fois ces livrables validés, on passe à l'étape suivante. Élaboration du cas d'affaires et validation technique, où les automatisations sont évaluées selon leur valeur, leur complexité et leur faisabilité. Il s'agit de confirmer les délais et efforts estimés pour une livraison réussie et d'évaluer le retour sur investissement. L'analyste métier joue ici un rôle accru auprès de l'architecte de solution et du chef de projet. Il valide le cas d'affaires et la composante coût-bénéfice des cas d'usage sélectionnés. L'architecte de solution identifie les principales complexités, dépendances techniques et accès nécessaires pour lui-même, les développeurs et les robots, incluant toute application utilisée, ainsi que l'accès à Studio et Orchestrator. À la fin de cette étape, l'équipe confirme le cas d'usage d'automatisation et sa cohérence avec les estimations ou engagements contractuels. Parfait. L'étape suivante est l'analyse du processus. Les principaux intervenants sont l'architecte de solution, le chef de projet et l'analyste métier. Ensemble, l'analyste métier et l'architecte de solution examinent le processus actuel, AIS, et rédigent le document de définition du processus, PDD. À partir de cette analyse et selon la complexité du processus, ils déterminent le degré d'automatisation possible. Puis ils conçoivent le processus cible, To Be. À la fin de cette étape, le processus To Be de haut niveau doit être créé et validé. C'est ce processus To Be qui sera mis en œuvre. Le PDD est complété avec les états AIS et To Be. Une fois le PDD approuvé, l'équipe client définit les critères de réussite et les scénarios de test UAT, base du plan UAT préparé par l'analyste métier. Le plan UAT présente les tests à exécuter et la logistique des tests utilisateurs post-développement. L'équipe client fournit scénarios et données, l'analyste métier aidant à structurer le document. Le plan UAT doit être finalisé et approuvé avant de poursuivre. Les exigences métiers figées, la phase de conception de la solution débute. L'architecte de solution, assisté du chef de projet et du développeur en automatisation, élabore le flux futur et cartographie les modules à développer. Le suivi des applications consigne les accès nécessaires aux développeurs pour construire et exécuter l'automatisation en UAT puis en production. L'architecte de solution et les développeurs préparent le plan de test technique couvrant scénario UAT, tests fonctionnels et d'intégration. Livrables, document de conception approuvé, suivi des applications finalisées,
plan de test technique complété. Pendant l'étape développement et test, les développeurs créent les modules définis, en s'appuyant sur les PDD et SDD. L'architecte de solution révise le code, puis les développeurs appliquent les corrections requises. Chaque module est soumis à des tests unitaires pour vérifier son exécution correcte. Les développeurs déroulent ensuite le plan de test technique. Les tests fonctionnels valident le bon fonctionnement des grandes fonctions. Les tests d'intégration système réalisent un test bout en bout dans un environnement reflétant l'UAT puis la production. Enfin, tous les scénarios UAT sont exécutés pour confirmer que l'automatisation répond aux attentes métiers. Face à l'importance des tests, l'automatisation de tests accélère cette phase, d'où la montée en puissance du rôle d'ingénieur en automatisation des tests dans les centres d'excellence. Livrables, automatisation développée, tests unitaires et d'intégration passés, plan de test technique exécuté et revue de code réalisée. Ces livrables permettent de passer au test d'acceptation utilisateur, UAT. Acteurs clés, architecte de solution, analyste métier, chef de projet, développeur pour la correction des anomalies. L'utilisateur final exécute les UAT selon le plan UAT approuvé. Le robot en pré-production exécute tous les scénarios nominaux et d'exception pour vérifier la conformité aux exigences. Les écarts sont consignés par l'analyste métier et corrigés par les développeurs. Les développeurs rédigent ensuite, avec l'architecte de solution, un modèle de runbook décrivant l'architecture, les environnements de production et les consignes d'exploitation et de déploiement. Le runbook pourra être ajusté durant l'hypercare. Nous recommandons d'en créer un pour chaque automatisation. Après UAT réussi, l'équipe client valide l'implémentation. Nous passons alors au déploiement et à l'hypercare. Acteurs clés. Architecte de solution, chef de projet, développeur. Les packages, bibliothèques et ressources finales sont migrés en production. Ils sont configurés pour s'exécuter sur des robots disposant d'un accès complet aux applications de production. L'hypercare est une période de surveillance renforcée pour assurer la stabilité du nouveau système et résoudre rapidement toute anomalie. Généralement, l'hypercare s'accompagne de points quotidiens où l'équipe de mise en œuvre et les experts processus examinent les cas produits. Les erreurs sont corrigées et redéployées. Les grands programmes disposent souvent d'équipes de support pérennes, rattachées ou liées au centre d'excellence. Durant l'hypercare, l'équipe de mise en œuvre transfère ses connaissances aux équipes d'exploitation et de support long terme afin qu'elles prennent la main en toute confiance. Livrables, correctifs production appliqués, runbook mis à jour. Une fois le contrôle total remis au client, on arrive à la clôture du projet. Tous les membres des équipes de mise en œuvre et clients sont impliqués. L'équipe de mise en œuvre vérifie que tous les services prévus au contrat ont été fournis et transfère officiellement la gestion et le support long terme des automatisations. Pour les implémentations externes, l'équipe régularise les aspects financiers. Après revue par le client, les documents sont remis et la signature de clôture contractuelle intervient. L'automatisation est ainsi mise en production avec succès. Avant de conclure, rappelons que le modèle méthodologique UiPath compte 8 étapes, du lancement à la clôture. Chaque étape possède une feuille de route précise et des livrables spécifiques. À chaque étape, l'équipe de mise en œuvre collabore avec l'équipe client pour livrer ses résultats. Elle réunit typiquement un architecte de solution, un chef de projet, des analystes métiers, des développeurs en automatisation et des ingénieurs infrastructures. Disposez-vous d'une grande expérience en implémentation d'automatisation ou débutez-vous? Comment pourrez-vous gagner en efficacité grâce à ce que vous venez d'apprendre? Merci de votre attention et, d'ici là, bonne mise en œuvre de vos automatisations.